crépuscule des dieux. L'histoire du monde, des mythes nordiques. Partie 1. Le commencement des mondes. Fermez les yeux, amis, et laissez le vent du nord vous emporter là où les étoiles ne connaissaient pas encore leur nom, où le temps n'avait ni début ni fin. Ce soir, sous le murmure du ciel nocturne, je vais vous raconter une histoire plus ancienne que les dieux eux-mêmes. Une histoire sur la naissance des mondes, sur le vide qui a tout engendré, et sur l'arbre qui soutient les cieux. C'est un récit des mythes nordiques, du crépuscule des dieux qui attend son heure. Installez-vous confortablement, allumez une bougie si vous le souhaitez, et écoutez le vide de Ginnungagap. Au commencement, il n'y avait rien, ni terre, ni ciel, ni mer, ni lumière. Seul un vide insondable et froid s'étendait là où s'étendent aujourd'hui les mondes. On l'appelait Ginnungagap, le grand abîme, dont le nom résonne comme un soupir d'un vent oublié. Il n'était ni sombre, ni lumineux, ni vivant, ni mort. Il était simplement. Et dans ce vide, où même le silence semblait trop bruyant, sommeillaient les germes de tout ce qui existe. Ginnungagap n'était pas seul dans son éternité. Au nord, dans le royaume du froid, se trouvait Niflheim, le monde de la glace et du brouillard. Là, dans ses profondeurs, bouillonnaient 11 rivières issues de la source Hvergelmir, dont les eaux gelaient, se transformant en blocs qui grinçaient et gémissaient, comme s'ils pleuraient leur solitude. Au sud, en revanche, brûlait Muspelheim, le monde du feu, où les flammes dansaient éternellement et où les étincelles s'élevaient comme des étoiles nées du chaos. Le gardien de ce feu était Surt, un géant armé d'une épée flamboyant plus intensément que le soleil, dont les pas ébranlaient le vide lui-même. Et puis, en des temps immémoriaux, la glace de Niflheim et le feu de Muspelheim se rencontrèrent. Au cœur de Ginnungagap, les eaux froides coulèrent à la rencontre des étincelles brûlantes, et là où elles se touchèrent, naquit une vapeur, douce, vivante, pleine de puissance. De cette vapeur, comme du souffle d'une divinité inconnue, surgit le premier être. On l'appelait Ymir. La naissance d'Ymir et des géants. Ymir n'était ni dieu ni homme. C'était un géant primordial, dont le corps était si vaste qu'il aurait pu couvrir les étoiles. Sa peau était comme des rochers, ses cheveux comme des forêts et son souffle comme une tempête. Il dormait dans Ginnungagap et pendant son sommeil, d'autres naissaient de son corps. De la sueur sous ses bras surgirent de nouveaux géants et de ses jambes, d'autres créatures tout aussi puissantes et sauvages. Ainsi, Ymir devint le père de tous les Jötnar, les géants qui deviendraient plus tard les ennemis des dieux. Mais Ymir n'était pas seul. Avec lui, de la vapeur de Ginnungagap naquit Udumla, une vache immense dont les cornes touchaient les confins du vide. Son lait coulait en rivière, nourrissant Ymir, et elle-même léchait les glaces salées de Niflheim pour apaiser sa faim. Jour après jour, sa langue chaude faisait fondre la glace, et de celle-ci émergea une nouvelle forme, Buri, le premier des dieux. Ses yeux brillaient comme la lumière du matin, et sa force était comparable au vent qui brise les montagnes. Buri engendra Bor, et Bor, uni à la géante Bestla, donna naissance à 3 fils, Odin, Vili et Vé. Ces 3-là devinrent les premiers Ases.
des dieux dont les noms résonneraient à travers les âges. Mais le monde était encore jeune et le chaos y régnait. Les géants se multipliaient, leur colère et leur puissance croissaient. Et Ymir, leur ancêtre, contemplait le monde avec l'indifférence d'un géant endormi. Odin, Vili et Vé, jeunes et pleins de feu, voyaient là une menace. Ils ne pouvaient permettre au chaos d'Ymir d'engloutir ce qui pourrait devenir l'ordre. Ainsi, dans l'ombre de Ginnungagap, les dieux prirent une décision qui changerait le destin des mondes. L'assassinat d'Ymir et la création de Midgard. Un jour, alors que les étoiles ne connaissaient pas encore leur place, les trois frères, dieux, s'approchèrent d'Ymir. Leur cœur brûlait de détermination, mais une tristesse couvait dans leurs yeux, car tuer l'ancêtre, même un être comme Ymir, était un acte grave. Ils levèrent leurs armes, tissées de volonté et de lumière, et terrassèrent le géant. Le sang d'Ymir jaillit en un torrent si puissant qu'il noya presque tous ses descendants. Seuls quelques géants survécurent, se réfugiant dans des recoins lointains qui seraient plus tard appelés Jötunheim. Le corps d'Ymir ne disparut pas dans le vide. Les dieux, debout au-dessus de ces restes, décidèrent de créer un monde à partir de lui, de sa chair. Ils façonnèrent la terre, douce et fertile, qui deviendrait le foyer des mortels. De ces eaux naquirent les montagnes, acérées et fières, perçant les nuages. Les dents d'Ymir devinrent des rochers et des falaises, et ses cheveux, des forêts qui murmurent sous le vent. Son sang se transforma en mer et en rivière, et son crâne fut élevé pour devenir le ciel, parsemé des étincelles de Muspelheim, que nous appelons étoiles. Mais le ciel ne pouvait se soutenir seul. Les dieux firent appel à 4 nains, Nordri, Sudri, Austri et Vestri, pour qu'ils se placent aux 4 coins du monde et soutiennent le crâne d'Ymir jusqu'à ce que le temps réduise tout en poussière. Ces nains devinrent les gardiens des points cardinaux, et leurs noms résonnent encore dans le vent: Nord, Sud, Est et Ouest. Ainsi naquit Midgard, le monde des hommes, entouré d'un vaste océan qui conserve le souvenir du sang d'Ymir. Mais Midgard n'était qu'une partie d'un grand dessein. Les dieux savaient que les mondes devaient être liés, et au cœur de leur création s'éleva un arbre qui deviendrait le fondement de tout. L'arbre Yggdrasil et les 9 mondes. D'une graine tombée dans Ginnungagap, germa Yggdrasil, l'arbre-monde dont les racines plongent dans les débuts du temps et dont les branches percent l'éternité. Son tronc brille comme de l'argent, ses feuilles murmurent des secrets, et son écorce porte des runes plus anciennes que les dieux eux-mêmes. Yggdrasil est l'axe du monde, reliant les 9 mondes qui s'étendent sur ses branches et ses racines. À ses racines jaillissent 3 sources. La première, Vergelmir, est la source des rivières de Niflheim, où vit le serpent Nidhugg, qui ronge les racines de l'arbre pour affaiblir le monde. La deuxième, Mimisbrunn, est le puits de la sagesse, qui conserve un savoir pour lequel Odin a sacrifié son œil. La troisième, Urd, est la source du destin, où les Norns tissent les fils des vies des dieux et des hommes. Ces sources nourrissent Yggdrasil, mais elles rappellent aussi que même l'arbre n'est pas éternel. Les 9 mondes, suspendus aux branches d'Yggdrasil, sont les terres des dieux, des géants, des hommes et des ombres. Chacun vit selon ses propres lois, mais tous sont liés par le destin.
permettez-moi de vous parler des principaux qui forment la base des mythes. Géographie des mondes. Asgard, Vanaheim, Jötunheim. Au sommet d'Yggdrasil, là où les branches touchent les étoiles, se trouve Asgard, la demeure éclatante des dieux As. Ces palais dorés, comme Valhalla et Glitnir, sont illuminés d'une lumière plus vive que le soleil. Là règne Odin, le père de tout, dont le trône Lidskjalf permet de voir tous les mondes. Asgard est entouré d'une haute muraille qui le protège des ennemis et y mène Bifrost, le pont arc-en-ciel gardé par Heimdall, le dieu aux dents d'or. Asgard est un lieu de puissance, mais aussi un lieu où les dieux se préparent à leur destin. En dessous d'Asgard, parmi les plaines verdoyantes et les vents doux, s'étend Vanaheim, le foyer des Vannes, dieu de la fertilité et de la nature. Là règne Njord, dieu des mers, et ses enfants, Freyr et Freyja, qui apportent amour et moissons au monde. Vanaheim est une terre d'abondance, où les rivières coulent de miel et les forêts chantent des hymnes de paix. Mais les Vannes n'ont pas toujours été les alliés des As. Jadis, une guerre éclata entre eux, jusqu'à ce que la paix soit scellée par des mariages et des serments. À l'écart de la lumière, parmi les rochers et les tempêtes, se trouve Jötunheim, le monde sombre des géants. Là règnent les Jötnar, descendants d'Ymir, dont la force égale les montagnes, et la colère, les tempêtes. Jötunheim est un lieu de chaos, où les vents hurlent et les rivières gèlent sous le regard de ses habitants. Les géants haïssent les dieux, mais parfois leurs chemins se croisent, donnant naissance à des alliances ou à des trahisons. Les autres mondes, Alfheim des elfes lumineux, Svartalfheim des nains sombres, Niflheim des ombres, Helheim, mort, Muspelheim du feu et Midgard des hommes, sont également suspendus aux branches d'Yggdrasil, chacun avec ses secrets. Mais tous sont liés par l'arbre, qui murmure le destin. Épilogue de la première partie. Ainsi naquirent les mondes, mes amis. Du vide de Ginnungagap, du feu et de la glace, du corps d'Ymir et de la volonté des dieux. Yggdrasil s'éleva pour les soutenir, et les 9 mondes prirent vie avec leurs histoires. Mais ce n'est qu'un début. Devant nous attendent les dieux, leurs exploits, leurs faiblesses et leurs fins. Fermez les yeux et imaginez. Les étoiles, au-dessus de vous, sont les étincelles de Muspelheim et le murmure du vent et la voix d'Yggdrasil. Dormez paisiblement, tandis que les mondes attendent la prochaine nuit pour vous parler des dieux qui marchaient parmi eux. Partie 2. Les dieux et les créatures. Nous nous réunissons à nouveau sous les étoiles, qui brillent comme les étincelles. De Muspelheim, pour poursuivre notre voyage à travers les mondes des mythes nordiques. Lors de notre dernier récit, nous avons vu comment les mondes naquirent du vide de Ginnungagap, comment Yggdrasil déploya ses branches, et comment les dieux créèrent Midgard à partir du corps d'Ymir. Ce soir, la nuit appartient à ceux qui règnent sur ces mondes, les dieux, leurs compagnons et les créatures dont les noms résonnent dans les racines de l'arbre. Installez-vous confortablement, laissez la lumière d'une bougie ou des étoiles vous guider et écoutez ceux qui ont tissé les destinées des mondes, Odin et sa quête de sagesse. Dans les palais dorés d'Asgard, où la lumière ne s'éteint jamais, trône Odin,
le père de tout, dieu de la sagesse, de la guerre et de la poésie. Son visage est sévère, un œil caché sous un bandeau, l'autre voyant plus loin que les étoiles. On dit qu'Odin est plus ancien que les dieux eux-mêmes, et son cœur est une tempête qui ne s'apaise jamais. Il n'est pas seulement le souverain des Ases, mais aussi un voyageur, cherchant une connaissance plus précieuse que l'or et plus puissante qu'une épée. Odin n'est pas né sage. Sa soif de savoir la conduit sur des chemins périlleux, où même les dieux craignent de s'aventurer. Un jour, il s'approcha du puits Mimisbrun, situé aux racines d'Yggdrasil, gardé par le géant Mimir, dont la sagesse est plus profonde que les mers. Mimir déclara « La connaissance exige un sacrifice, père de tout. Que donneras-tu » Sans hésiter, Odin arracha son œil et le jeta dans le puits. Les eaux acceptèrent l'offrande et Mimir permit à Odin de boire. Depuis ce jour, Odin voit non seulement les mondes, mais aussi leur destinée, bien que le prix ait été lourd. Mais cela ne lui suffisait pas. Odin désirait connaître les runes, des signes anciens qui renferment le pouvoir de la création. Il se pendit aux branches d'Yggdrasil, transpercé de sa propre lance, 9 jours et 9 nuits, sans eau ni nourriture. Le vent hurlait, les étoiles se taisaient, et Odin contemplait l'abîme. Le 9e jour, les runes se révélèrent, à lui, leurs voix s'entrelacèrent dans son âme, et il revint porteur d'un savoir qui transforma les mondes. Depuis, les runes sont devenues un don d'Odin aux mortels, mais leur pouvoir exige toujours un prix. Odin n'est pas seul. 2 corbeaux, Hugin et Munin, pensée et mémoire, volent à travers les mondes, lui murmurant des nouvelles. 2 loups, Géry et Fréki, reposent à ses pieds, et sur ses épaules perchent des corbeaux dont les yeux voient tout. Mais Odin est un dieu inquiet. Il connaît Ragnarök, le crépuscule des dieux, et sa quête de sagesse est une course contre un temps inexorable. Thor, protecteur des hommes. Si Odin est l'esprit d'Asgard, Thor est sa force. Thor, dieu du tonnerre, avec sa barbe rousse et ses yeux pétillants comme des éclairs, est le protecteur des dieux et des hommes. Ses pas ébranlent les montagnes et son rire résonne comme les grondements d'une tempête. Thor ne reste pas sur un trône comme Odin. Il parcourt Midgard et Jötunheim, combattant les géants qui menacent l'ordre. Dans les mains de Thor repose Mjolnir, un marteau qui ne manque jamais sa cible. Forgé par les nains Brok et Sindri, ce marteau n'est pas qu'une arme. Ses coups déclenchent le tonnerre, son vol allume les éclairs, et sa poignée, bien que courte à cause d'une ruse de Loki, ne faillit jamais. Mjolnir est un symbole de protection, et les mortels prient Thor lorsque la tempête gronde au-dessus de leur maison. Mais ce marteau est aussi un don de fertilité, car Thor bénit les champs pour qu'ils prospèrent. Thor porte la ceinture, Megingjor qui double sa force, et les gants de fer Jarngreipr pour tenir Mjolnir brûlant. Sa charrue, tirée par les boucs Tangrisnir et Tangjostr, traverse le ciel, leurs sabots faisant jaillir des étincelles. Ces boucs ne sont pas de simples animaux. Thor peut les tuer pour nourrir des voyageurs, puis les ressusciter le lendemain si leurs os restent intacts. Thor est simple mais non dénué d'intelligence. Sa colère est rapide comme une tempête, mais son cœur est plein de bonté. Il aime Midgard et ses habitants, et dans son rire réside la chaleur d'un foyer. Mais même Thor n'est pas éternel, et son destin
est lié au géant qu'il combat et à un monstre qui l'attend dans l'ombre. Loki, l'escroc, compagnon et traître. Là où Odin est sage et Thor puissant, Loki est rusé. Loki, dieu de la tromperie, n'est ni As ni Van, mais Jötnar par le sang. Pourtant, accepté à Asgard comme frère d'Odin. Son visage est beau, ses yeux pétillent de malice et sa langue est acérée comme une lame. Loki est un vent qui change de direction, une flamme qui réchauffe ou consume. Il est le compagnon des dieux, leur sauveur et leur fléau. Loki est maître des métamorphoses. Il peut devenir faucon pour s'envoler dans les cieux, saumon pour glisser dans une rivière, ou même jument, comme ce fut le cas, donnant naissance à Sleipnir, l'étalon à 8 pattes d'Odin. Son esprit est ingénieux. Lorsque les dieux sont en danger, Loki tisse des plans pour les sauver. Mais ces plaisanteries se transforment souvent en chaos et les dieux paient pour ces frasques. Loki est le père de monstres. De la géante Angrboda, il engendra le loup Fenrir, le serpent Jörmungand et la déesse Hel. Ces enfants sont l'ombre qui suit Loki, et leurs destinées sont liées à Ragnarök. Mais Loki n'est pas seulement destructeur. Il aime ses enfants, et dans son cœur réside une place pour le chagrin, bien qu'il le cache derrière un sourire. Les dieux tolèrent Loki car il est utile, mais leur confiance est fragile. Chaque pas de Loki est une danse au bord de l'abîme, et nul, pas même lui, ne sait où il tombera. Freyr et Freyja, dieux de l'amour et de la fertilité. Vanaheim a offert à Asgard 2 dieux dont la beauté et la puissance évoquent le soleil et la pluie. Freyr et Freyja, frères et sœurs, sont des Vannes, dieux de l'amour, de la fertilité et de la magie. Leur présence est le souffle du printemps, le parfum des fleurs et le murmure des champs. Freyr, dieu des récoltes, règne sur le soleil et la pluie. Son sourire fait verdir les champs et ses larmes apportent la fertilité. Freyr possède un navire merveilleux, Skidbladnir, qui se plie comme un mouchoir et vogue toujours avec un vent favorable. Son épée, qui combat seul ses ennemis. Il l'a sacrifiée pour l'amour de la géante Gerd, et ce sacrifice l'a rendu vulnérable. Freyr est un dieu de paix, mais son cœur porte une mélancolie, car il sait que sans son épée, un destin difficile l'attend. Freyja, déesse de l'amour et de la beauté, est l'éclat d'Asgard. Ses cheveux sont d'or, ses yeux comme des étoiles, et son collier Brisingamen, forgé par les nains, brille à son cou comme un feu. Freyja n'est pas seulement la déesse de la passion, mais aussi de la magie Seid, qui permet de voir l'avenir et de changer les destinées. Elle règne sur Folkvang, où elle accueille la moitié des guerriers tombés, et son char, tiré par des chats, file dans le ciel. Freyja est forte, mais son cœur est empreint de chagrin, car elle a perdu son époux Od, disparu dans les ombres. Freyr et Freyja incarnent la vie qui lutte contre le froid de Jötunheim, mais même leur lumière n'échappera pas au crépuscule. La géante Skadi, la déesse Hel, les sages Nornes. Tous les dieux d'Asgard ne sont pas nés dans l'or. Skadi, géante de Jötunheim, vint à Asgard pour venger son père Thiazi, tué par les dieux. Ses yeux sont froids comme la glace, son arc et ses skis sont ses compagnons. Les dieux lui offrirent la paix et un époux, et Skadi choisit Njord, le Van des mers,
Mais leur mariage était voué à l'échec. Elle aimait les montagnes, lui la mer. Skadi retourna dans ses palais enneigés, devenant la déesse de l'hiver, dont les flèches sont les tempêtes. Hel, fille de Loki, règne sur le monde des morts qui porte son nom. Son visage est à moitié beau, à moitié mort, et son cœur est froid comme Niflheim. Hel accueille ceux qui ne sont pas morts au combat, et ses palais sont faits d'ombre et de silence. Mais elle n'est pas cruelle, elle est juste, et son jugement est inéluctable. Aux racines d'Yggdrasil siègent les Nornes, Urd, Verdandi et Skuld, 3 sœurs du destin. Elles tissent les fils des vies, et même les dieux ne peuvent échapper à leur volonté. Urd garde le passé, Verdandi tisse le présent, et Skuld coupe les fils du futur. Leurs voix sont le murmure de l'eau dans la source Urd, et leur sagesse est le poids du temps. Les objets magiques des nains. Le monde des dieux est rempli de merveilles, créées par les nains de Svartalfheim, dont les mains façonnent l'impossible. Outre Mjolnir et Skidbladnir, ils ont forgé la lance Gungnir pour Odin, qui ne manque jamais sa cible, et les soies dorées du sanglier de Freyr, Gullinbursti, qui brille dans l'obscurité, le collier Brisingamen de Freyja et l'anneau Draupnir d'Odin, qui engendre 8 nouveaux anneaux chaque nuit, sont également leur œuvre. Ces objets ne sont pas de simples choses, mais des fils du destin qui lieront les dieux à leur fin. Épilogue de la 2e partie. Voici les dieux et les créatures qui peuplent les mondes d'Yggdrasil. Odin, en quête de sagesse, Thor, forgeant le tonnerre, Loki, tissant le chaos, Freyr et Freyja, porteurs de vie, et ceux qui se tiennent dans l'ombre, Skadi, Hel, les Norns. Leurs histoires sont tempête et silence, amour et trahison. Mais les mondes ne restent pas immobiles. La prochaine nuit, nous parlerons des exploits des dieux, de leurs victoires et de leurs sacrifices. Dormez paisiblement, amis, et que les étoiles vous murmurent des rêves de Dieu. Partie 3. Les exploits des dieux. Nous nous réunissons à nouveau sous les étoiles qui scintillent comme les étincelles de Muspelheim pour poursuivre notre voyage à travers les sentiers des mythes nordiques. Nous avons vu comment les mondes, naquirant du vide de Ginnungagap, comment Yggdrasil déploya ses branches, et nous avons découvert les dieux qui règnent sur Asgard et Midgard. Ce soir, la nuit appartient à leurs exploits, des récits de courage, de ruse et de sacrifices qui ébranlèrent les racines de l'arbre monde. Installez-vous confortablement, allumez une bougie si vous le souhaitez, et laissez le vent du nord vous emporter dans les palais des dieux, le vol de Mjolnir et la ruse de Loki. À Asgard, où les palais dorés brillent sous le ciel, un silence inquiétant s'installa un jour. Thor, dieu du tonnerre, se réveilla et découvrit que son marteau Mjolnir, qui frappe sans jamais manquer, avait disparu. Sans son marteau, Thor était comme une tempête sans éclair, puissant mais impuissant. Sa colère ébranla les murs de Valhalla et les dieux se réunirent pour trouver le voleur. Odin, assis sur son trône Lidzkjalf, scrutait les mondes, mais même son œil ne voyait pas Mjolnir. Alors Loki, l'escroc au sourire acéré comme une lame, s'avança. « Faites-moi confiance, frère, » dit-il, et dans sa voix scintillaient des étincelles. Loki savait que sans Mjolnir, Asgard était vulnérable. Il demanda à Freyja son manteau de plumes de faucon, qui permettait de voler à travers les mondes. Freyja, bien qu'attachée,
À son manteau, le lui donna, car sans le marteau de Thor, les géants pourraient tout détruire. Loki enfila le manteau, se transforma en faucon et s'envola vers Jotunheim, le monde des géants, où il soupçonnait que se cachait le voleur. Loki est un vent qui change de direction, une flamme qui réchauffe ou consume. Il est le compagnon des dieux, leur sauveur et leur fléau. Loki est maître des métamorphoses. Il peut devenir faucon pour s'envoler dans les cieux, saumon pour glisser dans une rivière, ou même jument, comme ce fut le cas, donnant naissance à Sleipnir, l'étalon à 8 pattes d'Odin. Son esprit est ingénieux. Lorsque les dieux sont en danger, Loki tisse des plans pour les sauver. Mais ces plaisanteries se transforment souvent en chaos, et les dieux paient pour ces frasques. Loki est le père de monstres. De la géante Angrboda, il engendra le loup Fenrir, le serpent Jörmungand et la déesse Hel. Ces enfants sont l'ombre qui suit Loki, et leurs destinées sont liées à Ragnarök. Mais Loki n'est pas seulement destructeur. Il aime ses enfants, et dans son cœur réside une place pour le chagrin, bien qu'il le cache derrière un sourire. Les dieux tolèrent Loki car il est utile, mais leur confiance est fragile. Chaque pas de Loki est une danse au bord de l'abîme, et nul, pas même lui, ne sait où il tombera. Freyr et Freyja, dieux de l'amour et de la fertilité. Vanaheim a offert à Asgard 2 dieux dont la beauté et la puissance évoquent le soleil et la pluie. Freyr et Freyja, frères et sœurs, sont des Vannes, dieux de l'amour, de la fertilité et de la magie. Leur présence est le souffle du printemps, le parfum des fleurs et le murmure des champs. Frère, dieu des récoltes, règne sur le soleil et la pluie. Son sourire fait verdir les champs, et ses larmes apportent la fertilité. Freyr possède un navire merveilleux, Skidbladnir, qui se plie comme un mouchoir et vogue toujours avec un vent favorable. Son épée, qui combat seule ses ennemis, il l'a sacrifiée pour l'amour de la géante Gerd, et ce sacrifice l'a rendu vulnérable. Freyr est un dieu de paix, mais son cœur porte une mélancolie, car il sait que sans son épée, un destin difficile l'attend. Freyja, déesse de l'amour et de la beauté, est l'éclat d'Asgard. Ses cheveux sont d'or, ses yeux comme des étoiles, et son collier Brisingamen, forgé par les nains, brille à son cou comme un feu. Freyja n'est pas seulement la déesse de la passion, mais aussi de la magie Seid, qui permet de voir l'avenir et de changer les destinées. Elle règne sur Folkvang, où elle accueille la moitié des guerriers tombés, et son char, tiré par des chats, file dans le ciel. Freyja est forte, mais son cœur est empreint de chagrin, car elle a perdu son époux Od, disparu dans les ombres. Freyr et Freyja incarnent la vie qui lutte contre le froid de Jotunheim, mais même leur lumière n'échappera pas au crépuscule. Laf, géante Skadi, la déesse Hel, les sages Nornes. Tous les dieux d'Asgard ne sont pas nés dans l'or. Skadi, géante de Jotunheim, vint à Asgard pour venger son père Jazi, tué par les dieux. Ses yeux sont froids comme la glace. Son arc et ses skis sont ses compagnons. Les dieux lui offrirent la paix et un époux, et Skadi choisit Njord, le van des mers, mais leur mariage était voué à l'échec. Elle aimait les montagnes, lui la mer. Skadi retourna dans ses palais enneigés, devenant la déesse de l'hiver, dont les flèches
sont les tempêtes. Hel, fille de Loki, règne sur le monde des morts qui porte son nom. Son visage est à moitié beau, à moitié mort, et son cœur est froid comme Niflheim. Hel accueille ceux qui ne sont pas morts au combat, et ses palais sont faits d'ombre et de silence. Mais Hel n'est pas cruelle, elle est juste, et son jugement est inéluctable. Aux racines d'Yggdrasil siègent les Norns, Urd, Verdandi et Skuld, trois sœurs du destin. Elles tissent les fils des vies, et même les dieux ne peuvent échapper à leur volonté. Urd garde le passé, Verdandi tisse le présent, et Skuld coupe les fils du futur. Leurs voix sont le murmure de l'eau dans la source Urd, et leur sagesse est le poids du temps, les objets magiques des nains. Le monde des dieux est rempli de merveilles créées par les nains de Svartalfheim, dont les mains façonnent l'impossible. Outre Mjolnir et Skidbladnir, ils ont forgé la lance Gungnir pour Odin, qui ne manque jamais sa cible, et les soies dorées du sanglier de Freyr, Gulinbursti, qui brille dans l'obscurité. Le collier Brisingamen de Freyja et l'anneau Dropnir d'Odin, qui engendre 8 nouveaux anneaux chaque nuit, sont également leur œuvre. Ces objets ne sont pas de simples choses, mais des philtres du destin qui lieront les dieux à leur fin. Épilogue de la deuxième partie. Voici les dieux et les créatures qui peuplent les mondes d'Yggdrasil. Odin, en quête de sagesse, Thor, forgeant le tonnerre, Loki, tissant le chaos, Freyr et Freyja, porteurs de vie, et ceux qui se tiennent dans l'ombre, Skadi, Hel, les Norns. Leurs histoires sont tempête et silence, amour et trahison. Mais les mondes ne restent pas immobiles. La prochaine nuit, nous parlerons des exploits des dieux, de leurs victoires et de leurs sacrifices. Dormez paisiblement, amis, et que les étoiles vous murmurent des rêves de Dieu. Partie 3. Les exploits des dieux. Nous nous réunissons à nouveau sous les étoiles qui scintillent comme les étincelles de Muspelheim pour poursuivre notre voyage à travers les sentiers des mythes nordiques. Nous avons vu comment les mondes naquirent du vide de Ginnungagap, comment Yggdrasil déploya ses branches, et nous avons découvert les dieux qui règnent sur Asgard et Midgard. Ce soir, la nuit appartient à leurs exploits, des récits de courage, de ruse et de sacrifice qui ébranlèrent les racines de l'arbre-monde. Installez-vous confortablement, allumez une bougie si vous le souhaitez, et laissez le vent du nord vous emporter dans les palais des dieux, le vol de Mjolnir et la ruse de Loki. À Asgard, où les palais dorés brillent sous le ciel, un silence inquiétant s'installa un jour. Thor, dieu du tonnerre, se réveilla et découvrit que son marteau Mjolnir, qui frappe sans jamais manquer, avait disparu. Sans son marteau, Thor était comme une tempête sans éclair, puissant mais impuissant. Sa colère ébranla les murs de Valhalla et les dieux se réunirent pour trouver le voleur. Odin, assis sur son trône, Lidskjalf, scrutait les mondes, mais même son œil ne voyait pas Mjolnir. Alors Loki, l'escroc au sourire acéré comme une lame, s'avança. « Faites-moi confiance, frère, » dit-il, et dans sa voix scintillaient des étincelles. Loki savait que sans Mjolnir, Asgard était vulnérable. Il demanda à Freyja son manteau de plumes de faucon qui permettait de voler à travers les mondes. Freyja, bien qu'attachée à son manteau, le lui donna, car sans le marteau de Thor, les géants pourraient tout détruire. Loki enfila le manteau,
se transforma en faucon et s'envola vers Jotunheim, le monde des géants, où il soupçonnait que se cachait le voleur. À Jotunheim, parmi les rochers et les tempêtes, Loki trouva Thrym, le roi des géants, dont les yeux brillaient d'avidité. Thrym riait, tenant Mjolnir entre ses mains. « Le marteau est à moi, tonna-t-il, et je le rendrai si Freyja devient mon épouse. » Loki dissimula un sourire et retourna à Asgard avec la nouvelle. Freyja, apprenant l'accord, s'enflamma de colère et son collier Brisingamen trembla de fureur. « Jamais je ne serai l'épouse d'un Jötnar !» s'écria-t-elle, et les dieux convinrent qu'on ne pouvait la forcer. Mais Loki, dont l'esprit était comme une rivière, trouvant toujours un chemin, proposa un plan. « Nous duperons Thrym, dit-il. Thor, tu seras la mariée. » Thor rugit, sa barbe se hérissa, mais Odin soutint Loki. « Sans le marteau, nous tomberons, » déclara le père de tout. Ainsi, Thor, à contre-cœur, enfila la robe de Freyja, et Loki, transformé en servante, l'accompagna. À Jotunheim, Thrym organisa un festin, ignorant la supercherie. Thor, caché sous un voile, contenait à peine sa colère lorsque les géants riaillaient de la force de la fiancée. Il dévora un bœuf entier et but 3 tonneaux d'hydromel. Loki, avec l'agilité d'un tisserand, expliquait « Freyja était si affamée par l'idée du mariage. » Thrym, aveuglé par l'avidité, y crut. Lorsqu'il posa Mjolnir sur les genoux de la fiancée pour la bénir, Thor arracha son voile, saisit le marteau et écrasa Thrym et sa suite. Le tonnerre gronda, tandis que Thor et Loki rentraient à Asgard, et Mjolnir brillait à nouveau dans la main du dieu du tonnerre. La construction des murs d'Asgard et Svadilfari, après la guerre entre Asès et Vanès, Asgard gisait en ruine, ses murs détruits. Les dieux décidèrent de bâtir une nouvelle forteresse pour les protéger des géants. Mais qui pouvait construire des murs capables de résister à la fureur de Jotunheim? Un jour, un étranger, le visage dissimulé sous une capuche, se présenta aux dieux. Il se dit maître bâtisseur et proposa d'ériger les murs en 1 an, mais à un prix élevé, le soleil, la lune et Freyja pour épouse. Les dieux s'indignèrent, mais Loki, dont les yeux scintillaient comme des étoiles, murmura « Acceptons, mais donnons-lui seulement 6 mois. Personne ne peut construire si vite. » Les dieux acceptèrent l'accord et le maître commença son travail. Avec lui était un cheval, Svadilfari, dont la force stupéfiait. Il transportait des pierres qu'un groupe de géants n'aurait pu soulever. Les murs s'élevaient à une vitesse terrifiante et les dieux s'inquiétèrent. Si le maître réussissait, il perdrait le soleil, la lune et Freyja. Thor, dont la colère montait, menaça de tuer Loki pour son conseil. Mais l'escroc sourit. « Je vais arranger cela, » dit-il. Au crépuscule, alors qu'il ne restait que quelques jours avant l'échéance, Loki se transforma en une jument, aussi belle que la lumière du matin. Il galopa vers Svadilfari et entraîna le cheval dans la forêt, laissant le maître sans aide. Sans Svadilfari, le maître ne put achever les murs et sa colère révéla la vérité. C'était un géant qui avait trompé les dieux. Thor, sans attendre, leva Mjolnir et l'écrasa. Asgard obtint ses murs, et Loki revint plus tard, avec un poulain à 8 pattes, Sleipnir, qui devint le destrier d'Odin. Les dieux rirent de Loki, mais une ombre brillait dans ses yeux.
les pommes de jouvence d'Idun. À Asgard, les dieux ne vieillissaient pas et leur force ne déclinait jamais grâce à Idun, déesse de la jeunesse, dont les pommes dorées offraient la vie éternelle. Idun était douce comme une fleur printanière, et son panier de pommes était le trésor d'Asgard. Mais un jour, les dieux remarquèrent que leur force faiblissait, leurs cheveux grisonnaient et leurs blessures ne guérissaient plus. Idun et ses pommes avaient disparu. Le coupable était Loki. Pour plaire au géant Chazi, il avait attiré Idun dans une forêt, où le géant, transformé en aigle, l'avait enlevé à Jotunheim. Sans les pommes, les dieux s'affaiblissaient, et Odin somma Loki de répondre de ses actes. L'escroc, voyant la colère de Thor, promit de ramener Idun. Il enfila à nouveau le manteau de Freyja, se transforma en faucon et s'envola vers Jotunheim. Dans les palais de Chazi, Loki trouva Idun seule et effrayée. Il la transforma en oie, la saisit dans ses serres et s'enfuit. Mais Chazi, remarquant la disparition, se changea en aigle et le poursuivit. Loki volait vers Asgard, les ailes de Chazi grondant derrière lui. Lorsqu'il survola les murs, les dieux allumèrent un brasier, et les flammes engloutirent Chazi. Le géant tomba, et Loki rendit Idun. Les pommes brillèrent à nouveau dans ses mains, et les dieux retrouvèrent leur jeunesse. Mais Chazi était le père de Skadi, et sa mort sema les graines de la vengeance. Tyr et le loup Fenrir. Parmi les enfants de Loki se trouvait le loup Fenrir, dont la force croissait chaque jour. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et ses crocs pouvaient briser des montagnes. Les dieux le craignaient, mais ne pouvaient le tuer, car verser le sang à Asgard était un sacrilège. Ils décidèrent de l'enchaîner. La première chaîne, Leding, se brisa comme de la paille. La deuxième, Dromi, ne résista pas à sa puissance. Alors les nains forgèrent Gleipnir, une chaîne fine comme de la soie, mais solide comme le destin, tissée du bruit des pas d'un chat, de la barbe d'une femme et d'autres choses impossibles. Fenrir, sentant la ruse, accepta d'être enchaîné, mais exigea qu'un dieu place sa main dans sa gueule. Seul Tyr, dieu de la guerre, dont le courage était d'acier, s'avança. Lorsque Fenrir comprit qu'il ne pouvait briser Gleipnir, il arracha la main de Tyr. Les dieux enfermèrent le loup sur une île, mais Tyr paya le prix, et Fenrir, hurlant dans ses chaînes, attendait son heure. La naissance des monstres, Loki, était le père non seulement de Fenrir, mais aussi d'autres enfants nés de la géante Angrboda. Jörmungand, le serpent qui grandit jusqu'à encercler Midgard, fut jeté par les dieux dans l'océan, où ses anneaux enserrent le monde. Elle, au visage mi-vivant, mi-mort, fut bannie à Niflheim, où elle règne sur les morts. Ces trois-là, Fenrir, Jörmungand et Hel, devinrent les ombres annonciatrices de Ragnarök. Loki les aimait, mais son amour ne pouvait arrêter le destin tissé par les Nornes aux racines d'Yggdrasil. Épilogue de la troisième partie. Tels sont les exploits des dieux, mes amis. Thor récupéra Mjolnir, Loki tissa ses ruses, Idun sauva Asgard, et Tyr sacrifia sa main pour la paix. Mais chaque exploit est un fil qui rapproche le crépuscule. Fenrir hurle dans ses chaînes, Jörmungand tourne dans les eaux, et Hel attend dans les ombres. La prochaine nuit, nous parlerons des mortels qui marchèrent aux côtés des dieux
et des chemins qui mènent au-delà de la vie. Dormez paisiblement, tandis que les étoiles murmurent des héros et de leur destinée. Partie 4. Les mortels et les dieux. Nous nous réunissons à nouveau sous les étoiles qui brillent comme les étincelles de Muspelheim pour poursuivre notre voyage à travers les sentiers des mythes nordiques. Nous avons vu la naissance des mondes, découvert les dieux et leurs exploits qui ébranlèrent les racines d'Yggdrasil. Ce soir, la nuit appartient aux mortels, les hommes de Midgard, dont les destinées se sont entrelacées avec celles des dieux. Ce sont des histoires de héros, de runes, de valkyries et de chemins menant au-delà de la vie. Installez-vous confortablement, laissez la lumière d'une bougie ou des étoiles vous guider, et écoutez ceux qui osèrent regarder, les dieux dans les yeux, Sigurd et le dragon. Fafnir, à Midgard, parmi les forêts et les montagnes, où le vent chantait la gloire, naquit Sigurd, fils de Sigmund, dont le sang portait l'écho des dieux. Sigurd était jeune, mais son cœur brûlait d'une soif d'exploit. Son père était mort sous les coups d'ennemis, ne laissant qu'une épée brisée. Odin, le père de tout, veillait sur Sigurd, car dans son destin, il voyait un fil reliant les mondes. Sigurd grandit sous la tutelle de Regin, un forgeron rusé, dont les yeux cachaient l'avidité. Regin lui parla de Fafnir, un dragon qui fut jadis son frère, mais succomba à une malédiction. Fafnir gardait un trésor, maudit par le nain Andvari, dans une caverne entourée de flammes. « Tue le dragon, dit Regin, et ta gloire sera éternelle. » Mais Sigurd sentait le mensonge dans ses paroles. Odin, prenant l'apparence d'un voyageur, apparut à Sigurd près d'une rivière. « Reforge l'épée de ton père, dit-il, et sa voix était comme le tonnerre. Sigurd alla chez Regin, et le forgeron à contre-cœur forgea l'épée Gram, une lame capable de trancher une enclume. Sigurd testa Gram, coupant l'ombre d'un géant, et comprit qu'il était prêt. Il partit vers la caverne de Fafnir, où l'air tremblait de chaleur. Le dragon, dont les écailles brillaient comme des étoiles, dormait sur un tas d'or. Son souffle était du poison, ses yeux un abîme. Sigurd, guidé par le conseil d'Odin, creusa un piège sur le chemin où Fafnir rampait vers la rivière et s'y cacha. Lorsque le dragon passa au-dessus, Sigurd plongea Gram dans son cœur. Fafnir rugit, son sang jaillit comme une rivière et la caverne trembla. En mourant, le dragon maudit Sigurd. « L'or te perdra comme il m'a perdu. » Sigurd ne prit pas l'or, mais but le sang du dragon, et ses oreilles s'ouvrirent aux voix des oiseaux. Ils murmurèrent que Regin préparait une trahison. Lorsque le forgeron s'approcha avec un couteau, Sigurd le décapita avec Gram. Odin, observant depuis les ombres, hocha la tête, car Sigurd avait prouvé sa force. Mais la malédiction de Fafnir pesa sur son âme, et son chemin devint une route vers la tragédie. Les runes magiques d'Odin. À Midgard, les hommes n'égalaient pas les dieux, mais Odin leur offrit les runes, des signes porteurs du pouvoir de la création. Ces symboles, révélés à Odin sur les branches d'Yggdrasil, pouvaient guérir, protéger ou détruire. Mais leur puissance exigeait un sacrifice, et tous ne pouvaient maîtriser leur magie. Dans le village de Vitraim vivait une jeune fille nommée Sigrid, dont les mains tissaient non seulement des fils, mais aussi des destinées. Elle voyait
En rêve, un corbeau d'Odin lui murmurait des runes. Un jour, une tempête ravagea le village, et Sigrid, guidée par ses songes, grava la rune Algiz sur un pilier. Le vent s'apaisa, et les gens survécurent. La rumeur de son don parvint aux prêtres servant Odin, qui l'appelèrent au temple. Là, Sigrid apprit que les runes n'étaient pas de simples signes, mais les voies du monde. La rune Féu apportait la richesse, Ansuz ouvrait la sagesse, et Tiwaz donnait du courage, mais chacune exigeait un prix. Sigrid voulait apprendre la rune Eiwaz, qui liait vie et mort, pour sauver son frère mourant d'une maladie. Le prêtre l'avertit. Cette rune demandera ton sang. Sigrid, sans hésiter, entailla sa paume et traça Eiwaz sur la poitrine de son frère. Il guérit, mais Sigrid perdit la vue d'un œil, comme Odin. Son sacrifice ne passa pas inaperçu. Odin lui apparut en rêve, sous les traits d'un vieillard avec un bâton. « Tu tisses le destin comme les Nornes, dit-il. Mais souviens-toi, les runes ne changent pas la fin. » Sigrid retourna au village, et ces runes devinrent légendaires. Mais elle savait que chaque trait la rapprochait des ombres. Les Valkyries et les guerres des tombés au combat. Dans les cieux de Midgard, où les nuages grondent comme des sabots, galopent les Valkyries, des vierges guerrières d'Odin. Leurs armures scintillent, leurs lances sont acérées et leurs yeux voient les âmes. Les Valkyries choisissent les tombés au combat, ceux dignes de Valhalla. On les nomme Brynhild, Gudrun, Sigrdrifa, et leurs voix sont un chant de guerre et de destin. Lors d'une bataille où les clans de Midgard luttaient pour des terres, un jeune homme nommé Eirik combattait avec la fureur de Thor. Son épée chantait, mais une flèche transperça son cœur. Lorsqu'il tomba, Brynhild descendit des cieux, ses ailes brillant comme des éclairs. « Tu es digne de Valhalla, dit-elle. Et Eirik, dont l'âme s'accrochait encore à la vie, demanda « Qu'y a-t-il là-bas » Brynhild raconta « Valhalla, le palais d'Odin, où les tombés festoient, combattent et ressuscitent pour se préparer à Ragnarök. » Mais elle ajouta « Tous ne vont pas à Valhalla. Certains rejoignent Folkvang de Freyja, où règne la paix. » Eirik, dont le cœur aspirait au repos, demanda Folkvang. Brynhild, touchée par sa prière, porta son âme à Freyja, désobéissant à Odin. Pour cela, Odin la punit, mais Eirik trouva la paix parmi les champs de Vanaheim. Les Valkyries ne sont pas seulement des guerrières, elles sont un pont entre mortels et dieux. Leur choix détermine les destinées. Mais même elles ne sont pas libres des Nornes, qui tissent leurs fils. Valhalla et Folkvang, deux chemins après la mort. La mort à Midgard n'est pas une fin, mais un chemin. Ceux qui tombent au combat, l'épée à la main, peuvent rejoindre Valhalla, le palais d'Odin à Asgard. Là, sous un toit doré, les guerriers tombés, les Einherjar, festoyant avec Odin. Leur table regorge de la viande du sanglier Serimnir, qui ressuscite chaque matin, et l'hydromel coule à flot du pis de la chèvre Aidrin. Le jour, les Einherjar combattent, affinant leur art, et la nuit, leurs blessures guérissent. Mais Valhalla n'est pas un paradis. C'est un lieu de préparation à Ragnarök, où les guerriers formeront l'armée d'Odin
contre Fenrir, et Jörmungand Folkvang, le palais de Freyja à Vanaheim, est un autre chemin. Là règne la paix, les champs verdissent et les rivières chantent. Freyja accueille la moitié des tombés, ceux dont le cœur cherche le repos plutôt que la guerre. Folkvang est un reflet de Vanaheim, sans bataille, mais avec amour et mémoire. Les mortels qui y vont deviennent partie d'un printemps éternel, mais leur destin reste un mystère, même pour les dieux. Ceux qui meurent hors du combat, de vieillesse, de maladie ou d'accident, vont à Helheim, chez la déesse Hel. Ces palais sont sombres, mais justes. Hel ne punit pas, elle garde les âmes jusqu'à ce que le temps efface leur nom. Mais Helheim est un lieu d'ombre, et les mortels de Midgard le craignaient plus que tout. Épilogue de la 4e partie. Telles sont les histoires des mortels et des dieux, mes amis. Sigurd terrassa le dragon, mais une malédiction pesa sur son âme. Sigrid maîtrisa les runes, mais paya de sa vue. Les Valkyries portaient les tombées à Valhalla et Folkvang, mais leur choix n'était pas toujours libre. Les mondes d'Yggdrasil sont liés par les fils des mortels et des dieux, mais ces fils mènent à la fin. La prochaine nuit, nous parlerons du crépuscule des dieux, de Ragnarök, qui engloutira tout. Dormez paisiblement, tandis que les étoiles murmurent des héros et de leur chemin. Partie 5. Le crépuscule des dieux. Nous nous réunissons à nouveau sous les étoiles, qui scintillent comme les dernières étincelles de Muspelheim, pour achever notre voyage à travers les sentiers des mythes nordiques. Nous avons vu la naissance des mondes dans le vide de Ginnungagap, découvert les dieux et leurs exploits, et suivi les mortels dont les destinées se sont mêlées à Yggdrasil. Ce soir, la nuit est lourde, car elle appartient à Ragnarök, le crépuscule des dieux, la fin de tout et le début d'un renouveau. Installez-vous confortablement, allumez une dernière bougie et laissez le vent du nord vous raconter la chute et la renaissance des mondes. Les présages de Ragnarök. Pendant de longues années, les Norns tissaient les fils des destinées et leurs doigts tremblaient, car elles savaient que la fin approchait. Ragnarök, le crépuscule des dieux, n'était pas un secret. Odin l'avait vu dans les eaux de Mimisbrunn, Freyja l'avait entendu dans le murmure du vent, et Loki le sentait dans son cœur. Mais nul ne pouvait arrêter ce qui était écrit. Les présages vinrent discrètement, comme des ombres. D'abord survint Fimbulvetr, le grand hiver, qui dura 3 ans sans été. La neige ensevelit Midgard, les rivières gelèrent, et le soleil se cacha derrière des nuages gris. Les hommes oublièrent la miséricorde. Les frères tuèrent leurs frères. Les enfants levèrent l'épée contre leur père. À Jotunheim, les géants se préparaient, leur colère croissant comme une tempête. À Niflheim, le serpent Nidhögg rongeait les racines d'Yggdrasil, et l'arbre gémissait, ses feuilles tombant comme des larmes. Puis les étoiles commencèrent à s'éteindre. Le loup Skjöll, qui poursuivait le soleil, le rattrapa et l'engloutit. Son frère Hati dévora la lune, et son sang teinta le ciel. Midgard plongea dans l'obscurité. La terre trembla, les chaînes de Fenrir se brisèrent, et son hurlement résonna à travers les mondes. Jörmungand, le serpent qui enserrait Midgard, surgit de l'océan, son venin empoisonnant les eaux. Le navire Naglfar fait des ongles. Des morts
quitta Helheim, portant une armée d'ombre menée par Hel. Surt, le géant du feu, avança depuis Muspelheim, son épée flamboyant, brûlant le ciel. Heimdall, gardien de Bifrost, vit le chaos et sonna du Gjallarhorn. Son son réveilla les dieux et les Einherjar de Valhalla. Ragnarök commença. La chute des dieux, le combat de Thor contre Jörmungand. Sur la plaine de Vigrid, plus vaste que les mers, les armées se rassemblèrent. Les dieux d'Asgard, les Vannes de Vanaheim et les Einherjar se tenaient côte à côte contre les géants, les monstres et les ombres de Hel. Le ciel brûlait, la terre craquait et Yggdrasil tremblait, ses racines se déchiraient. Thor, dieu du tonnerre, s'avança, ses yeux brillants comme des éclairs. Mjolnir scintillait dans sa main et sa ceinture Meggingjord tintait. Face à lui se dressa Jörmungand, le serpent dont la gueule pouvait engloutir des montagnes. Ils s'étaient affrontés auparavant, mais ce combat était le dernier. Thor frappait avec Mjolnir, brisant les écailles du serpent, tandis que Jörmungand crachait un venin qui brûlait même un dieu. Les éclairs déchiraient le ciel, les vagues s'écrasaient sur les rivages, et la terre brûlait sous leurs pieds. Neuvième coup, Mjolnir fracassa le crâne de Jörmungand, et le serpent s'effondra, son corps ébranlant Midgard. Mais le venin du serpent avait pénétré Thor. Le dieu du tonnerre fit 9 pas, chacun plus lourd que le précédent, et s'écroula, sa barbe couverte de givre. Thor, protecteur de Midgard, était mort, mais son marteau brillait encore parmi les ruines. Odin et Fenrir. Odin, le père de tout, galopait sur Sleipnir, l'étalon à 8 pattes, la lance Gungnir à la main. Ses corbeaux, Hugin et Munin, tournoyaient au-dessus de lui, et ses loups, Geri et Freki, couraient à ses côtés. Il connaissait son destin, mais son œil brûlait de détermination. Face à lui se tenait Fenrir, le loup dont les crocs étaient plus acérés que les étoiles. Sa fourrure fumait, et son hurlement couvrait les cris de la bataille. Odin lança Gungnir, mais Fenrir l'esquiva. Ses mâchoires se refermèrent sur Sleipnir, et le cheval tomba. Odin combattit comme une tempête, mais le loup était plus fort. Fenrir avala Odin, et la lumière du Père de tout s'éteignit. Mais le combat ne s'arrêta pas. Vidar, fils d'Odin, dieu du silence et de la vengeance, s'avança vers le loup. Ses bottes, tissées des chutes de cuir de tous les temps, résistèrent à l'assaut. Vidar déchira la gueule de Fenrir, transperçant son cœur. Odin fut vengé, mais le prix fut élevé. La dernière bataille de Loki. Loki, l'escroc dont le destin était tissé de chaos, choisit le camp des géants. Il se tenait sur Naglfar, ses yeux brillants comme du feu, son rire semblable au vent. Face à lui s'avança Heimdall, gardien de Bifrost, dont l'épée scintillait comme l'arc-en-ciel. Ils étaient de vieux ennemis, leur haine brûlant plus fort que la bataille. Loki se transformait, tantôt faucon, tantôt loup, tantôt flamme. Mais Heimdall voyait tout. Leur combat était une danse où chaque coup était mortel. Enfin, Loki plongea un poignard dans le cœur de Heimdall, mais le gardien de Bifrost transperça l'escroc de son épée. Ils tombèrent ensemble, leur sang se mêlant sur le sol de Vigrid. Loki, dont la vie fut une plaisanterie et une tragédie, mourut avec un sourire, mais ses enfants, Fenrir, Jörmungand et Hel, laissèrent leur marque sur le monde.
l'engloutissement du monde dans le feu et l'eau. Ragnarök n'était pas seulement une bataille, mais une fin. Surt, le géant du feu, leva son épée et les flammes enveloppèrent Yggdrasil. Les branches de l'arbre brûlaient, les racines craquaient et les mondes s'effondraient. Asgard tomba, ses palais dorés réduits en cendres. Vanaheim se noya dans la fumée et Midgard s'étouffa dans les eaux qui surgirent de l'océan. Jotunheim se fissura, Niflheim fondit et Muspelheim se consuma lui-même. Freyr, sans son épée, tomba sous les coups de Surt. Tyr, avec une seule main, affronta le chien Garm, gardien de Helheim, et ils s'entretuèrent. Freyja, luttant pour Folkvang, disparut dans les flammes, son collier Brisingamen fondant. Hel et ses ombres se dissolurent dans les eaux qui engloutirent Helheim. Yggdrasil, bien que brûlant, tint bon, ses racines soutenant les restes du monde. La terre sombra dans le feu et l'eau, les étoiles s'éteignirent et un silence semblable à Ginnungagap s'installa sur les ruines. Ragnarök s'acheva et les dieux, les géants et les monstres disparurent dans l'éternité. La renaissance du monde. Mais les mythes ne s'achèvent pas avec la mort. Des cendres et des eaux surgit une nouvelle terre, verte et douce comme au premier jour. Yggdrasil, brûlé mais vivant, donna de nouvelles pousses. Les rivières coulèrent, les champs fleurirent, et le ciel s'éclaircit, un nouveau soleil, fille de l'ancien, brillant sur le monde. Deux humains, Lif et Liftrazir, qui s'étaient réfugiés dans les branches d'Yggdrasil, émergèrent à la lumière. Leur cœur était pur, leurs mains prêtes à construire. Ils devinrent les ancêtres d'une nouvelle humanité, qui vivrait sans Dieu, mais avec leur mémoire. Les dieux revinrent aussi, mais différents. Baldr, dieu de la lumière, tué à cause des intrigues de Loki, revint de Helheim, son sourire brillant comme le matin. Son frère Œdre, qui l'avait tué involontairement, marchait à ses côtés, leur inimitié oubliée. Vidar et Vali, fils d'Odin, Maudit et Magni, fils de Thor, trouvèrent Mjolnir parmi les herbes et jurèrent de préserver la paix. De nouveaux palais s'élevèrent, non d'or, mais de lumière et de pierre, et les dieux vivaient sans crainte de Ragnarök. Le monde renaquit, mais le souvenir du crépuscule perdura. Les Nornes, si elles existaient encore, se taisaient. Yggdrasil murmurait, mais sa voix était plus douce. Le nouveau monde appartenait aux hommes, et leurs histoires ne faisaient que commencer. Épilogue de la 5e partie. Ragnarök dévora les mondes, mais des cendres naquit l'espoir. Odin tomba, Thor mourut, Loki brûla, mais Lif et Liftrazir, Balder et les nouveaux dieux portent la lumière. Yggdrasil tient bon, ses racines gardent la mémoire du passé et ses branches s'étendent vers l'avenir. Notre voyage s'achève, mais les mythes vivent dans les étoiles, le vent et vos rêves. Dormez paisiblement et que le nouveau monde vous murmure ses histoires. Épilogue. Une nouvelle aube. Nous revenons sous les étoiles, qui brillent désormais plus doucement, comme les enfants d'un nouveau soleil, pour raconter le dernier chapitre de notre saga des mythes nordiques. Ragnarök a brûlé les mondes, Yggdrasil a flambé et les dieux sont tombés, mais des cendres est née une nouvelle terre. Ce soir, la nuit appartient à ceux qui marchent sur des champs verts, où la mémoire du passé
murmure dans le vent. C'est l'histoire d'une nouvelle aube, des hommes et des dieux qui construisent un monde sans crépuscule. Installez-vous confortablement, allumez une bougie si vous le souhaitez, et laissez-moi vous emmener là où commence une nouvelle ère. Les premiers pas de Lif et Liftrazir. Lorsque les eaux de Ragnarök se retirèrent et que le feu de Surt s'éteignit, la terre soupira comme s'éveillant d'un long sommeil. Yggdrasil, brûlé mais invaincu, donna de nouvelles pousses, ses feuilles verdoyèrent et ses racines chantèrent un hymne à la vie. À l'ombre de ses branches se tenaient deux êtres, Lif et Liftrazir, un homme et une femme, protégés par l'arbre pendant la faim. Leurs yeux voyaient les cendres de l'ancien monde, mais leur cœur brûlait d'espoir. Lif, dont les mains étaient fortes comme les racines d'un chêne, regardait l'horizon où un nouveau soleil, fille de l'ancien, s'élevait au-dessus de la mer. Liftrazir, dont la voix évoquait le murmure d'un ruisseau, tenait dans ses paumes des graines préservées dans les branches d'Yggdrasil. Ils ne savaient pas comment construire un monde, mais leurs âmes se souvenaient des récits de Midgard, chantés par les skalds avant le crépuscule. Nous recommencerons, dit Lif, et Liftrazir hocha la tête, ses cheveux brillant à la lumière du matin. Ils bâtirent une maison près d'une rivière, coulant des racines d'Yggdrasil. Lif grava des runes sur des pierres, ignorant leur pouvoir, mais sentant qu'elles portaient la mémoire. Liftrazir planta des graines et les champs s'épanouirent de blé et de fleurs inconnues de l'ancien monde. Leurs enfants naquirent sous un ciel où les étoiles ne s'éteignaient plus, et chaque enfant portait une étincelle du passé, le courage de Thor, la sagesse d'Odin, la ruse de Loki. Mais Lif et Liftrazir n'étaient pas seuls. Dans les ombres des forêts et sur les sommets des collines, ils voyaient des silhouettes scintillant comme la lumière du matin. C'étaient les nouveaux dieux, nés des cendres de Ragnarök, leurs yeux pleins de paix plutôt que de guerre. Le retour de Baldr et des nouveaux dieux, Baldr, dieu de la lumière, dont la mort causée par Loki annonçait le crépuscule, émergea des ombres de Helheim. Ses cheveux étaient comme des rayons de soleil, son sourire comme une promesse de printemps. À ses côtés marchait Hödr, son frère, qu'il avait tué involontairement, mais leur cœur était désormais libre de culpabilité. Ils se tenaient sur une colline où se dressait jadis Asgard et voyaient l'herbe percer les cendres. Vidar, fils d'Odin, qui déchira la gueule de Fenrir, et Vali, né pour la vengeance, les rejoignirent. Leurs armures étaient couvertes de la poussière des combats, mais leurs épées restaient au fourreau. Maudit et Magni, fils de Thor, portaient Mjolnir, trouvé parmi les herbes. Le marteau ne grondait plus, mais sa chaleur donnait de la force. Ces dieux ne construisirent pas de palais dorés comme leur père. Ils érigèrent des maisons de pierre et de bois, simples mais solides, et leur rire résonnait comme des cloches. Baldr devint le gardien du nouveau monde. Il ne régnait pas comme Odin, mais enseignait aux gens de Lif et Liftrazir à voir la beauté de chaque jour. Les anciens dieux combattaient le destin, disait-il, mais vous le créez. Vidar et Vali gardaient les frontières, veillant à ce que les ombres des géants ne reviennent pas. Maudit et Magni apprenaient aux hommes à forger le fer et à construire des navires naviguant sur de nouvelles mers. Mais les dieux n'étaient plus les mêmes.
Ils n'exigeaient pas de sacrifice, ne cherchaient pas la sagesse dans les puits et ne craignaient pas la faim. Leur force résidait dans l'union avec les hommes, et leur nom résonnait non dans des hymnes, mais dans des chansons au coin du feu. Le murmure d'Yggdrasil. Yggdrasil, l'arbre-monde, se dressait au centre du nouveau monde. Ses racines n'étaient de plus rongées par Nidhögg, et ses sources, Hvergelmir, Mimisbrunn et Urd, coulaient plus claires qu'auparavant. Les Nornes, si elles existaient encore, se taisaient, leur métier à tisser immobile. Mais l'arbre murmurait, et sa voix parvenait à ceux qui savaient écouter. Un jour, la fille de Lif et Liftrazir, nommée Astrid, vint à Yggdrasil. Ses cheveux étaient roux comme ceux de Thor, ses yeux profonds comme ceux d'Odin. Elle voyait en rêve un corbeau lui murmurer l'ancien monde et voulait connaître la vérité. Aux racines de l'arbre, elle trouva une pierre couverte de runes, scintillant comme des étoiles. Astrid les toucha et une vision l'enveloppa. Elle vit Ragnarök, le feu de Surt, le hurlement de Fenrir, la chute d'Odin. Puis elle vit Lif et Liftrazir, leur maison, leurs enfants. Elle entendit le rire de Baldr et sentit la chaleur de Mjolnir. Yggdrasil murmura « L'ancien est parti, mais ses étincelles sont en vous. Créez, mais souvenez-vous. » Astrid revint parmi les siens et raconta sa vision. Ces paroles devinrent le premier chant du nouveau monde, et les gens le chantaient autour des feux, transmettant la mémoire des dieux. Un nouveau monde sans Dieu. Le nouveau monde ignorait les guerres de l'ancien Midgard. Les gens de Lif et Liftrazir construisaient des villages qui devinrent des villes, leurs navires sillonnaient les mers et leurs champs nourrissaient tous. Ils ne priaient pas les dieux, mais les honoraient dans des récits. Mjolnir devint un symbole de travail, les runes un art et les noms d'Odin, Thor et Freyja des contes pour enfants. Mais les ombres du passé ne disparurent pas. Dans les montagnes lointaines, où la neige ne fondait jamais, on murmurait des géants endormis dans la pierre. Dans les profondeurs des mers, les pêcheurs voyaient des ombres évoquant les anneaux de Jörmungand. Et dans les rêves de certains venait elle, son visage plus doux, mais sa voix toujours froide. Le nouveau monde était libre, mais ses racines reposaient dans l'ancien, et Yggdrasil gardait ce lien. Astrid, devenue la première skald, enseignait aux gens à ne pas craindre les ombres. « Nous sommes les enfants des cendres », disait-elle, mais aussi les enfants de la lumière. Ces chansons se propageaient dans le vent, et même les dieux, assis près de leur foyer, souriaient en les entendant. Un dernier regard sur les étoiles. Les années passaient et le nouveau monde grandissait. Lif et Liftrazir vieillirent, leurs enfants devinrent parents et leurs petits-enfants bâtisseurs. Baldr et ses frères se montraient rarement aux hommes, leur lumière se fondant dans le soleil. Yggdrasil devint un simple arbre, grandiose mais non divin. Mais les nuits claires, lorsque les étoiles brillaient plus fort, les gens regardèrent le ciel et sentaient que les anciens dieux étaient toujours là, dans le vent, le tonnerre, le murmure des vagues. Un jour, Astrid, désormais aux cheveux gris, revint à Yggdrasil pour la dernière fois. Elle s'allongea à ses racines et son âme s'envola vers les étoiles. On dit que Baldr l'accueillit et qu'Odin, quelque part dans les ombres, sourit. Le nouveau monde vivait et ses histoires ne faisaient que commencer. Épilogue.
Ainsi s'achève notre saga, mes amis. Le crépuscule des dieux est parti, et une nouvelle aube a illuminé la terre. Lif et Liftrazir, Astrid et les nouveaux dieux, ont offert au monde une chance, sans Ragnarök, mais avec la mémoire. Yggdrasil tient bon, ses feuilles murmurent, et les étoiles chantent le passé. Dormez paisiblement, et que vos rêves soient emplis de la lumière du nouveau monde. Que le vent du nord vous murmure de nouvelles histoires, et que la nuit vous enveloppe comme les branches de l'arbre.